La suite du 8h30 France Info Radio et le canal 27 de la TNT. On est avec Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. On va parler avec vous évidemment du meeting du Trocadéro. Mais d'abord une question sur la guerre en Ukraine. Est-ce que vous approuvez l'initiative d'Emmanuel Macron, initiative humanitaire avec la Grèce et la Turquie, d'essayer d'évacuer les 100 000 personnes qui se terrent encore dans la ville de Mariupol ? Oui, évidemment. Tout ce qui permet d'apaiser les souffrances. Tout le monde sait que cette guerre est une tragédie. Et au-delà des questions humanitaires fondamentales, comme celles que vous évoquez, c'est tout faire à travers la France, l'Union européenne, mais aussi nos partenaires israéliens ou chinois pour engager enfin des pourparlers diplomatiques. Parce qu'on sait que la seule issue à cette guerre tragique, ce sera la diplomatie. Joe Biden dit Vladimir Poutine ne peut pas rester au pouvoir. Oui, alors après, il a démenti ses propos. Vous avez vu, c'est pas très clair. Oui, la Maison-Blanche a démenti. Ce qu'on doit demander à chacun, c'est que les mots qui caricaturent tel ou tel, ça ne fait pas avancer le sujet. Le grand sujet qui nous concerne, en tout cas pour notre génération, c'est la paix. La paix, la paix. Et pour obtenir la paix, il vaut mieux tendre la main, trouver des solutions, faire des propositions équilibrées. On sait à peu près aujourd'hui ce que les Ukrainiens, à juste titre, demandent au nom de tendre la main à Vladimir Poutine, la souveraineté, mais à tout le monde. Ouais. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même maintient ce lien permanent avec Vladimir Poutine. Vous savez, on ne va pas déménager la Russie. Hein, elle est aux portes de l'Europe. Et donc, moi, je suis à ce titre dans la filiation de Nicolas Sarkozy. On s'en souvient, qui en 2008 avait su trouver une issue à la crise géorgienne en mettant tout le monde autour de la table. Et donc le grand enjeu, c'est que Vladimir Poutine, le président ukrainien, les forces évidemment européennes, mais aussi, je le sais, les Israéliens, les Chinois qui ont fait des avancées significatives sur le sujet, on puisse mettre tout le monde autour de la table, parce que la guerre, c'est une souffrance immense. Ce sont des milliers de morts, on le sait, vous l'avez dit, avec ces drames à Mariupol. Et l'urgence absolue, c'est que la guerre finisse, c'est que la paix soit rétablie, et que pour qu'on obtienne la paix, il faut la solution diplomatique. Jean-Jérôme. Guillaume Pelletier, vous serez cet après-midi aux côtés d'Éric Zemmour, place du Trocadéro, pour un meeting important. Il y avait 45 000 inscrits hier. J'imagine que vous en attendez encore plus, d'ailleurs. Vous en attendez combien de personnes, un mot ? Oh, il y aura des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. On ne va pas faire une bataille de chiffres. On verra tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que ce sera vous jouez votre va-tout un petit peu. Est-ce qu'Éric Zemmour joue un petit peu son va-tout cet après-midi, à 2 semaines du premier tour ? Vous savez, ça, c'est les mots habituels. Moi, j'ai l'expérience des campagnes présidentielles. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de la campagne. C'est-à-dire que, je crois que vous l'avez dit à l'instant avec votre autre invité, on a eu des successions de crises, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine. Les Français sont éloignés de la chose publique encore et vont rentrer progressivement dans la campagne présidentielle. La vraie surprise de cette campagne présidentielle, c'est l'émergence à partir de rien d'Éric Zemmour, un éditorialiste français, juif, berbère, venu d'Algérie, qui est en capacité de rassembler toutes les droites, qui est le candidat de la droite, et qui, cet après-midi, va rassembler des dizaines de milliers de Français pour créer la surprise. Le 10 avril prochain, tout est ouvert, tout est possible à cette heure. Une grosse surprise, parce qu'aujourd'hui, il est à 11% dans notre sondage Ipsos Soprasteria. Ça veut dire qu'il est le 4e, ça veut dire que quand même, il est assez loin pour se qualifier. Vous pensez que c'est encore, pour le premier tour, pour le deuxième tour, pardon, vous pensez que c'est encore possible ? Vous savez, vous avez trop d'expérience. Vous savez, même il y a 20 ans, en 2002, il y avait un candidat qui était à 8-9% et qui a fini au second tour. Il faut toujours être très mesuré et très prudent sur les sondages. Bien sûr, ça compte, bien sûr qu'on les regarde. Comme on dit, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Ce qui est incontestable, c'est que parti de rien, Éric Zemmour est aujourd'hui, en fonction des sondages, en 3e ou 4e position, au pied du second tour. Et je dis aux Français, si vous voulez continuer 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, si vous considérez que 2 millions d'étrangers entrés sur le quinquennat, c'est pas encore assez, si vous trouvez que 1 000 milliards d'euros d'impôts, c'est pas encore assez, si vous trouvez que 3 000 milliards d'euros de dettes, c'est pas encore assez, si vous aimez ce président de la République qui est un candidat fantôme, votez Emmanuel Macron. Mais si vous voulez une véritable alternative, si vous voulez enfin un vrai gouvernement de droite, si vous voulez avec Éric Zemmour voir au gouvernement des personnalités comme Marion Maréchal, Philippe de Villiers, des parlementaires des Républicains, des parlementaires du Front National, eh bien le seul candidat c'est Éric Zemmour. J'entends, mais est-ce que le vote utile, c'est pas Marine Le Pen aujourd'hui quand on partage
vos convictions? Vous savez, les Français ont répondu en 2012 et en 2017. On a vu ceux qui étaient capables ou pas capables de gagner au second tour de l'élection présidentielle. Quelle est l'originalité d'Éric Zemmour dans cette campagne? Au-delà du fait qu'il n'est pas un politicien, au-delà du fait qu'il est le seul à parler et des questions de la fin du mois et des questions essentielles de la fin de la France, c'est qu'il est le seul capable de l'emporter. Pourquoi? Parce que les électeurs des Républicains et les électeurs du Front National peuvent voter pour lui. Vous savez très bien, j'ai été numéro 2 des Républicains, porte-parole de Nicolas Sarkozy, que les électeurs de droite ne votent pas pour le Front National et que les électeurs du Front National ne votent pas pour les candidats des Républicains. Éric Zemmour est à la confluence de toutes ces droites. C'est la première fois dans l'histoire politique moderne qu'un homme politique dit est en situation de rassembler toutes les droites. Eh bien, pour battre Macron, il faut rassembler toutes les droites, et vous le verrez cet après-midi au Trocadéro. Dans l'histoire de la droite récente, justement, le Trocadéro, c'est un lieu qui n'est pas anodin. Nicolas Sarkozy en 2012, il a perdu. François Fillon en 2017, il a perdu. Vous voulez conjurer le sort? C'est exactement ça. Vous savez, ça sera aussi D'abord, le Trocadéro, c'est un symbole, vous l'avez très bien rappelé, de la droite. Éric Zemmour est le candidat de la droite à un moment où Valérie Pécresse, on l'a bien compris, s'apprête à rallier Emmanuel Macron. Certains de ses amis l'ont dit tout au long de la semaine sur vos antennes qu'il préparait une coalition avec La République En Marche. C'est leur droit, mais ça fait d'Éric Zemmour le seul candidat de la droite. Et donc je lance un appel ce matin à tous les électeurs des Républicains. J'ai été moi-même adhérent et responsable des Républicains pendant 13 ans. J'ai été le porte-parole de Nicolas Sarkozy, à rejoindre Éric Zemmour, à construire un grand mouvement de la droite populaire. Et c'est à ce titre qu'au Trocadéro, des dizaines de milliers de Français arborant des drapeaux tricolores, chantant la Marseillaise, viendront se rassembler autour d'Éric Zemmour. L'objectif pour Éric Zemmour aujourd'hui, vous dites c'est le premier jour de cette nouvelle campagne en quelque sorte. On va avoir aussi d'autres propositions choc comme le ministère de la Remigration. Hier, à votre place, Geoffroy Didier, que vous connaissez bien et qui est le directeur de la communication de Valérie Pécresse, a jugé cette proposition écœurante. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce qui est écœurant? C'est de laisser 4000 fichiers étrangers pour terrorisme sur le territoire national. C'est de laisser 82 000 délinquants et criminels étrangers sur le territoire national. Ou ce qui est audacieux, respectueux du peuple français, respectueux du bon sens, d'avoir le courage de dire que ces étrangers qui ont trahi et violé notre hospitalité et nos lois n'ont plus rien à faire sur le territoire national. Moi, j'en ai marre de ces politiciens, quels qu'ils soient d'ailleurs de droite et de gauche, qui donnent des leçons de morale à la France entière. D'ailleurs, un sondage nous donne raison, c'était, je crois, l'IFOP avant-hier, 66% des Français sont d'accord avec cette proposition de la création d'un ministère de la remigration. La remigration, c'est tout simple, c'est pas du tout caricatural. C'est l'ancien ministère de l'identité nationale et de l'intérieur de Nicolas Sarkozy. C'est dans le prolongement, bien sûr, de ce qu'annonçait Nicolas Sarkozy. Pourquoi c'est du bon sens? La remigration, ça veut dire renvoyer chez eux ceux qui n'ont plus rien à faire chez nous parce qu'ils ont trahi nos lois. À condition que les pays d'origine les acceptent. À la condition que les pays d'origine les acceptent, et c'est la raison pour laquelle, dans notre proposition d'ailleurs complémentaire, Éric Zemmour, une fois président de la République, entamera son premier déplacement d'ailleurs au Maghreb, et nous avons des outils de discussion et de négociation, vous le savez. Ça peut, d'ailleurs, même Macron le dit, c'est la question des visas, c'est la question des transferts de fonds. C'est pas acquis pour autant. Mais ça va se en discuter. politique, rien n'est jamais acquis. Ce qui est acquis et ce que les Français doivent savoir, c'est qu'Éric Zemmour, président de la République, les 80 000 délinquants et criminels étrangers condamnés chaque année dans notre pays seront renvoyés chez eux. Ils n'ont plus rien à faire en France. Vous allez égrener comme ça d'autres propositions choc tout au long des 2 semaines qui nous séparent du premier tour? Alors, d'abord, on a un programme, vous savez, avec déjà 400 mesures. On a cette semaine bien présenté cette proposition du ministère de la Remigration. Éric Zemmour va poursuivre ses déplacements aussi, parce qu'il est le candidat du réel, comme il l'a fait vendredi matin à la colline du Crac à Paris. Au fond, on l'a bien vu, Emmanuel Macron fait tout pour qu'il n'y ait pas de campagne. Il se croit déjà qualifié, une forme de deus ex machina, choisi par lui-même, et même pas par les Français. J'entendais Madame Wargon, il y a quelques instants, dire « Le débat, vous inquiétez pas, il aura lieu entre les 2 tours ». Ah bon? Parce qu'Emmanuel Macron est déjà qualifié, on le sait, le vote a eu lieu. Donc un peu d'humilité
pour Monsieur Macron. Tout est ouvert. Le 10 avril, il y aura une surprise, vous le verrez. Justement, Guillaume Pelletier, est-ce que Éric Zemmour va choisir, encore une fois, vous avez parlé de la colonne du crack, ça a été un déplacement un tout petit peu chaotique, compliqué. Est-ce qu'il y a eu cette proposition sur un ministère de la remigration, une proposition assez, effectivement, une proposition choc. Est-ce que c'est en quelque sorte la musique de la campagne d'Éric Zemmour pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire une confrontation directe, effectivement, et des propositions comme ça qui enflamment un petit peu les médias. Mais la musique profonde d'Éric Zemmour, justement, ça n'est pas un politicien. Donc, il dit la vérité, il dit le réel. Je veux bien qu'on fasse comme M. Macron, ne pas faire campagne, ou faire une campagne uniquement dans les beaux quartiers, ou uniquement avec des Français triés par avance. Éric Zemmour, il va sur le terrain. Vous auriez vu l'émotion des gens qui l'ont reçu à la colline du crack, toutes ces mères de famille, ces pères de famille, ces commerçants qui n'en peuvent plus d'être abandonnés par les politiques et qui disent enfin un candidat à l'élection présidentielle qui vient nous voir et qui fait des propositions très fortes. Quand même. D'un mot, oui, avec quelques militants d'extrême gauche. Bon, ça, c'est classique. Parce qu'on n'a plus le temps, mais est-ce que si je vous dis ce que vous visez d'abord, c'est le 3e tour, c'est les législatives, c'est là où pourrait se réaliser votre objectif de l'union des droites, est-ce que j'ai tort ? D'abord, vous savez, nous, on aborde, j'ai de l'expérience sur les campagnes présidentielles, la priorité des priorités, la mère de toutes les batailles, c'est l'élection présidentielle. Nous, notre conviction absolue, et je le dis ce matin, il va y avoir une surprise. Il y a un vote caché, il y a une abstention qui s'annonce record. Éric Zemmour bénéficie d'un soutien très fort des électeurs de droite. Et s'il n'y en a pas, vous voterez Marine Le Pen ? D'abord, on est dans une configuration extrêmement simple, nous, et toujours déterminée. Nous serons au second tour. Mais vous me reposerez la question le 10 avril au soir ou le 11 avril au matin, et j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que tous les électeurs de droite et tous les responsables de la droite appelleront à voter Éric Zemmour, qui sera qualifié face à Emmanuel Macron. On est obligé de s'arrêter là pour l'instant. Merci Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher et vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, invité de France Info ce matin.